Je me reconnais un peu en eux. Quand on prouve, il faut montrer qu'on a prouvé, tu vois. Je sais qu'avant les combats, par exemple, il va regarder tous ces messages-là. Je pense qu'on va lui remontrer le petit moment où il parlait d'Adesanya. C'est comme ça qu'il met des KO. Change juste de garde. Voilà. Il y en a plein, ils ont dit le visage du MMA français, je sais pas quoi, ils ont parlé. Il y en a, il parle pas, il fait. Ça moi et comme les frères. Aujourd'hui, on est au Venom Training Camp de Rungis. Nassourdine va donner un entraînement caritatif à des petits, les futurs champions. Regardez la salle, elle est pas magnifique. Le cadre, il est beau, ça va être exceptionnel. On aura aussi quelques mots de Nassourdine après sa victoire contre Adesanya. On va essayer d'attraper des petits pour voir voilà, c'est quoi leur objectif. Parce que s'ils viennent ici, je pense pas que ça soit anodin. Est-ce qu'on va interviewer le futur Nassourdine? On sait pas, on sait pas. Donc, en tout on cas, verra. une chose à dire, faites belle et Cobra arrière. Sachez que c'est la première salle de MMA dans laquelle on est rentré en tant que média. C'est là où on a interviewé Baki. C'est le diable le plus lent de France. En vrai, ça va. C'est Tarpin, non. Attends, vas-y, y'en a un, il a parlé, vas-y. Là, j'imagine que c'est un petit de 8 ans, plus petit que moi, et je l'ai. Le diable le plus lent de France, les gars. Qui veut me tester? Qui veut me défier? Faites Bellec. En tout cas, les gars, je pense que vous voyez que là, la salle, elle est magnifique. Tu veux que je te fasse un petit room tour ou quoi, cadreur? Vas-y. Vas-y, viens, on fait un room tour. Viens. Lui, il veut jamais taffer. Lui, de toute façon, il veut jamais taffer. Là, je sais pas si on peut rentrer, mais vas-y, c'est la Grinta, on va rentrer. Ah non, il y a un cours, on peut pas rentrer. Hein? C'était Nassourdine en fait, je pensais que c'était... Mais bref, on va vous montrer après. Là-bas c'est prépa physique, je pense que ça va être un petit spot photo pour... Petite cage, c'est là où les entraînements de Nassourdine, où tous les mecs qui viennent au Venom Training Camp ici, je pense que vous avez vu Ilia Topuria, Ramzan. Les gars, je sais pas si vous vous souvenez, il y a moins d'un an on était venu interviewer Nassourdine ici. Et franchement, il nous parlait déjà de Adesanya. Je pense qu'on va lui remontrer le petit moment où il parlait d'Adesanya. Il disait ouais, les gens ils me disent que j'ai pas le niveau pour Adesanya. On verra. 8 mois après, il l'a éteint. En tout cas, ça fait plaisir. Là, il y a un petit ring de boxe aussi. Je finis le room tour. Petit ring de boxe. Il est magnifique. Regardez. Tu le vois, Nafil? Là, Nafil, là, il est en mode. Oh, on a un média, ça marche bien. Et ça marche bien, ouais. Et là, il est en train de. Vous savez ce qu'il est en train de faire? Agrandir le réseau de la Grinta. C'est ça qu'il faut faire, les gars. Pour percer, pour persévérer. C'est avec les Marocains, je crois. Vous voyez, il y a une petite connexion marocaine. Moi, je suis kurde. Je vois pas beaucoup de Kurdes. Mais s'il y a des Kurdes, venez me parler. Comme ça, j'agrandis aussi le réseau. Les Antillais, vous pouvez venir me parler, moi. Exactement, les Antillais, venez parler au caméraman. Pourquoi pas un Grinta Life aux Antilles? Pourquoi pas? Avec plaisir. Une visite des salles. Exactement. Je sais pas s'il y en a. Grinta Life aux Antilles, petit Grinta Life au Maroc et au Kurdistan pour faire la boucle. Après, est-ce qu'au Kurdistan, ça dépend où on va, donc on va se calmer. Il y a des cours, c'est un peu plus compliqué. Le Kurdistan, ça sera le dernier. Ce sera le dernier, ce sera la last dance. Après, nos passeports, ils sont morts. Je fais quoi la Rojat? Je bosse là. Des TikTok comme m'en fous. Tu regardes la vision. Tu me fais rire. Tu sais, j'ai quoi? Il y a les tontons qui filment. Tu filmes grave concentré. Tu viens faire là, ça fait 40 minutes on bosse. On va parler avec l'organisateur du Coliseum. Qui est en train d'agrandir le réseau. Vous vous entraînez pas? Je suis coach. Je suis entraîné ce matin. On est où? On est chez Venom. Vous voyez déjà une petite pépite? C'est l'échauffement, mon frère. Pour l'instant, c'est l'échauffement. Mais il y a des petits, il y a des plus grands. Donc, il y a des petits qui sont déter. Franchement, pour venir là un dimanche, faut en avoir dans les tripes. Il y aura un français, il y aura un mondial à l'UFC chez les middleweight. Le miroir, sans prévoir une attaque de crochet. À ce moment-là, je rentre, je prends un single leg. Ce gars, la Grinta, on filme, on poste en direct live. C'est pour ça qu'il faut aussi s'abonner sur Insta, les gars. Je filme pas, il y a des trucs bizarres. Là, On reste sur la même chose, hein. On reste sur la même chose. Hop, tu m'envoies le jab, hop, j'esquive là, pareil, la droite. On recompose ma distance. Là, je vais faire une feinte avant de mettre le front kick, d'accord? Pourquoi je vais faire une feinte? Voilà, merci. Comme ça, le mec, il est vigilant, il vient de prendre une patate. Donc là, il est protégé. Je mets une feinte et je travaille au corps. Voilà. Écoute, là on est en train au stage de Nassourdine Imavov. Là je suis en train d'encadrer la partie striking. Donc on développe, on montre un petit peu les techniques favorites de Nas, qui maîtrise, et voilà, pour que les gens s'inspirent aussi de la boxe de Nas. Et qui, c'est comme ça qu'il met des KO. Ouais, c'est comme ça qu'il met des KO. Hein. C'est comme ça qu'il construit sa boxe, qu'il met des KO. Là c'est bien, c'est un bon moment de partage. Donc autour de la victoire de Nassourdine contre Adesanya, et voilà, donc c'est bien. On fait ça ensemble. Un bel engouement, c'est parfait. Okay. C'est parfait. Change juste de garde. Voilà. Si tu rentres de là, toi-même, t'es pas obligé. Si t'es gaucher ou droitier? C'est droitier.
voiture en plus, tu dois rester comme ça. Tu rentres, t'es là. Tu fais ton truc, ça marche pas, hop, tu passes au truc. Dans la deuxième, ça va être un peu plus compliqué. Pareil, il est là, hop, gauche. Il va avancer vers moi, je vais le contrer. Vous, et je reviens au middle. Dans ce mouvement-là, vous voyez ce qu'il fait? Il utilise la frappe, le contre de son crochet droit en changement de garde quand j'avance. Donc là, c'est une question de timing. Avec ce jab-là, qu'est-ce qu'il fait là? À chaque fois, il prend sa distance, il mesure la distance, c'est sa boussole. Dès qu'il rentre dans cette distance-là, voilà, boum, vous avez vu? Dès qu'il rentre dans sa zone, c'est là qu'il va contrer et préparer son travail de décalage, changement de garde pour préparer son milieu d'avant. Vous avez vu ou pas? Une fois, vas-y, refais, hop, le crochet là directement, boum, au foie. Ça, hop là, tu fais ça. Ouais. Et tu restes W, ouais. Ah, juste, c'est grâce à nous. Arrête, on t'a fait. Ah, ça fait plaisir, mon frère. Je crois que t'as kiffé. Je vais gagner mon fils, moi. Ah, ok. T'as kiffé. C'était un méchant show. Hein. Ah, ça fait plaisir. Merci beaucoup, les frères. Eh, les gars, vous savez, il y a un mec qui m'a dit quoi? Il m'a dit, hey, grâce à vous, je suis parti au KSW. J'ai dit, mais non, vous avez gagné. Il a dit, mon fils, il a gagné et tout. Il a dit, merci beaucoup. Voilà, abonnez la Grinta. Il a dit, à continuer, les gars et tout. Attends, je vous montre la tête qu'il a. Regardez le sourire. Le sourire, il est juste. Regardez le sourire. Voilà, ça me fait plaisir, les gars. Si on peut vous donner un peu. Non, ça fait plaisir, frère. Ça fait plaisir de donner un peu. Qu'on reçoit de votre part, les gars. Ensemble. J'étais obligé de te filmer parce que là, il est venu avec un sourire. Ouais, il m'a fait les gars, vous savez ce qu'il nous a dit? Bah oui, il a pas besoin de plus dans sa vie là. Ah, c'est trop. Là, il a pas besoin de plus. Les gars, je suis un mec chill, les gars. Je suis un mec chill. Il me faut juste ça pour kiffer. Wesh. Vous voyez le côté dark de la Grinta? Lui, il en a rien à foutre de vous, frère. Lui, il veut juste son buzz, les gars. Même moi, j'ai plus de sourire que lui, frère. Voilà, ça me fait plaisir. La vérité, ouais. Ça me fait plaisir. Voilà, si on peut vous faire gagner des trucs, vous savez très bien, la famille, ça sera avec grand plaisir. Voilà, on va essayer de faire des petites bases avec des marques et tout. Si on a, on vous donne. Nous, on n'a rien, frère. Même nous, on n'a rien. Il n'y a rien, les gars. Il n'y a rien. Les poches, elles sont vides. Il n'y a rien, les gars. Je peux bien vous donner. Hein. J'ai une amende là. La sourdine, il y a du niveau ou quoi là? Franchement, ouais. T'aimes bien? En plus, il y a tout âge là. C'est ça. Il y a tout âge. Et puis, c'est pas des débutants. Ça se voit qu'ils sont déjà pratiqués. Donc, c'est plus facile. Et toi, en tant que champion, toi, tu viens 2 semaines après, tu les entraînes. En vrai, c'est beau. C'est pas. Ça me fait plaisir. Ouais, toi, ça me fait plaisir. Je pense que ça le fait plaisir également. Et puis voilà, ça leur donne de la motivation. Et puis, je partage mon savoir-faire. Ouais, parce que toi, t'étais à leur place là, il y a quelques années. Bien sûr, c'est ça, c'est surtout pour ça, tu vois, je me reconnais un peu en eux, si on peut dire ça comme ça. C'est des gens qui sont très motivés, ils sont là, ils veulent bosser. Moi, c'est un plaisir de travailler, de montrer ce savoir-faire à des gens comme ça. Ouais, c'est ça. Bah écoute, bon entraînement, frérot, on te laisse coacher, faire le coaching. C'est ça. C'est celui-là. On est sur un travail de clinch au-dessus. En bras dessous, donc la sourdine ce qu'il fait c'est qu'il met bras avant et il met un overhand ici pour venir sonner avec le crochet large et une fois qu'il a sonné ici il rentre en gréco et il vient crocheter à l'intérieur pour faire tomber. Voilà, et si la garde de l'adversaire elle est en arrière, il va venir créer un décalage ici pour faire déplacer les appuis et ensuite venir crocheter. Plaisir à voir en tout cas qu'un grand champion comme lui, et en tout cas qui est numéro 1, qui est top 1 français, qui a un niveau extraordinaire en tout cas sur tous les aspects, que ce soit lutte, boxe, pied-point ou au sol, qu'il puisse lui partager avec justement avec tout le monde des techniques que lui il met en place durant ses combats et ses spécialités à lui. Et sincèrement, ça fait plaisir à voir. On est avec le manager de Nassourdine. Est-ce que tu peux nous expliquer là ce qui est en train de se passer et pourquoi vous avez eu cette initiative-là? Ouais, en fait, on avait pas mal de demandes un peu partout dans la France pour des stages pour Nassourdine. Donc lui, il avait à cœur de partager son savoir-faire après cette victoire contre Adesanya, mais le faire de manière gracieuse. Ça veut dire qu'il ne voulait pas que le peuple, entre guillemets, paye pour cette initiative. Et donc il a voulu organiser ça avec Venom de manière gratuite pour faire profiter de ses conseils à pas mal de fans de MMA. Tu as dit, tu l'as expliqué, c'est 2 semaines après la victoire contre Adesanya. En vrai, c'est un message fort aussi à la jeunesse parce que Nassourdine aussi il est passé par là, par ces tatamis-là. Est-ce que c'est aussi un beau message à passer aux jeunes de montrer qu'un champion il est accessible? C'est sa personne. Ouais. En fait, il n'y a rien à montrer.
au-delà de ce qu'il est en fin de compte. C'est sa personne, l'initiative elle vient de lui, avoir cette proximité avec sa fanbase, avec les gens qui le supportent. Pour lui ça a beaucoup d'importance en fait, on ne s'en rend pas forcément compte. Il reçoit des centaines, milliers de messages tous les jours au quotidien, des mentions, etc., des gens qui le félicitent. Forcément, il n'a pas forcément le temps de répondre, etc. Mais c'est des choses qui lui font chaud au cœur. Je sais qu'avant les combats, par exemple, il va regarder tous ces messages-là. C'est des choses qui vont le booster pour lui dire « je peux pas te couper ce jour-là ». Vu qu'après la victoire de Duplessis contre Strickland, les gens ils voyaient plus Khamzat prendre le titre. Toi, qu'est-ce que tu penses un peu de cette chose-là? Je pense que les gens spéculent et fabulent comme ils veulent et comme ils peuvent, surtout. Ils sont très influencés par ce qui va se dire sur les réseaux, par les avis sur les réseaux, par une conférence de presse de Duplessis. Duplessis, c'est pas l'UFC. Donc nous, on est en position d'attente aujourd'hui. On sait que Nassourdine il est éligible au title shot, qu'il a fait les prestations pour se faire, qu'il est méritant. Il est passé numéro 1 là. Il est passé numéro 1. Nous, on est des gens qui travaillons beaucoup sur la méritocratie. Donc c'est notre ligne de conduite. Aujourd'hui, on considère qu'il est éligible et qu'il est méritant pour aller disputer title shot. Maintenant, en fonction de comment ça va se profiler dans la division, on fera nos choix. Mais à notre sens, Nassourdine est le prochain prétendant. Écoute, on espère en tout cas, et on espère qu'il va prendre cette ceinture-là cette année pour la ramener en France et serait le premier en France, c'est incroyable. De toute façon, comme il vous avait dit, je crois il y a un an de ça, les gens ont constamment douté de lui. Quand il est rentré à l'UFC, il ne rentrera jamais à l'UFC. Quand il rentre dans le top 15, il ne rentrera jamais dans le top 15, il ne rentrera jamais dans le top 10, puis il y rentre. Même il a parlé d'Adesanya. Il battra jamais Adesanya, puis il le bat. Et de quelle manière? Quelle manière? Comme il a l'habitude de le dire, croyez en vous. En vrai, croyez en vous et n'allez pas réduire vos rêves à néant à cause de ce que les gens vont dire à côté. Donc on est en train de faire un stage avec Nas, qui est un athlète phare de la team Venom, pour vraiment proposer à la communauté Venom de vivre une expérience exclusive. L'idée c'était vraiment de faire ça gratuit et ouvert à notre communauté, donc sur inscription pour proposer quelque chose d'ouvert à tous et vraiment donner l'occasion à notre communauté de profiter d'un moment d'exception avec un champion comme Nas. Ça fait quoi aussi du coup de voir Nassourdine qui entraîne des gens de tout âge, de tout environ? Est-ce que c'est aussi l'objectif de Venom de montrer que tout est possible? L'objectif c'est de fédérer autour du sport et je pense que c'est ce qu'on arrive à faire avec le MMA. On voit des gens de toute communauté, de tout âge qui sont là. On a des gens de 20 à 45 ans, on a même un enfant de 14 ans qui est là, qui est venu tout seul faire le stage et c'est cool. Ça permet de voir que tout le monde profite de ça, tout le monde est fan de MMA aussi. C'est beau de voir aussi la démocratisation de ce sport. Le MMA part de loin en France et c'est beau de voir des choses comme ça se passer autour de notre sport. Ok. Quand tu mets un jab et quand tu frappes au sac, faut pas que le sac il bouge. Faut que le sac il bouge le moins possible. Tu sais pourquoi? Parce que le coup il touche, tu vois, juste il touche. Et là, ça c'est un bon jab. C'est un beau jab. C'est un beau jab. C'est Bakary Samake qui m'a appris. Et Aziz Alab et tous les mecs du BAM. Donc voilà, si je le fais bien les mecs, commentez. Il a bougé là. Il bouge là. Non mais là après c'est le direct, tu vois. Mais le moins possible, tu vois. Faut pas que le sac il fasse. Ok, je capte. T'as capté. Frère, obligé, il bouge, tu vois. Il y a un impact quand même, c'est la grinta quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai capté. Allez, on y va. Bon les gars, là va y avoir des dotations pour Venom. Donc tu penses que je peux prendre un petit t-shirt ou quoi? Demande, tu vois. Ça va dans le sac chacun. Et ici on est tranquille, ça va vite. Oui, c'est barré, on peut y aller. Allez, on a fini notre job. Est-ce qu'on garde ton identité secrète? Non, on sait jamais, hein. À combien de likes? Là, je sais pas, tu filmes quoi là? Non, mais justement, là, tu me filmes moi là? Non, là, je garde ton identité secrète. Est-ce que peut-être à 10 000 abonnés, genre. Mais ils ont déjà vu, frère. Ils ont vu sur une vidéo qui avait flop. Ils savent pas encore. Quand t'es arrivé, t'as dit ouais, il y a un mec qui nous a filmé et tout. Là, oui, ouais, merde. Aux 10 000 abonnés, je vous promets, il y aura un vlog, il y aura que moi. Je vous prends une journée, je prends la caméra et je vous emmène, vous allez kiffer, vous verrez. Allez, fin, allez, c'est signé. C'est signé. C'est signé, voilà. Voilà. C'est parfait. Ce sera un nom répertorié. Vas-y, fin. Write a bit, we do it better. Ça va non? Ouais. Oh là là.
je sens déjà. Allez, le verre, les gars. Tu sens l'aura Je là. sens le. Tu voles la lumière à Nassourdine là. C'est mieux, ça Ouais. sent que passe l'entrée. Tu gères quoi là? Le big. Gros big up au big. L'ensemble, la famille. Big up au big. On va te mettre une big tarte toi. Il manque un truc là. Ouais, il manque les lunettes là. Ah ouais, il manque les lunettes là dernière fois. Je sais pas si tu te souviens, les quartiers. On disait le média, je cherchais dans ma tête. La Grinta. Exactement. Nassourdine, déjà merci d'être encore sur la Grinta quelques mois après. Moi j'aimerais juste te montrer une vidéo avant qu'on parle. Un an tu nous avais dit ça. On me compare, ouais, que ça va donner contre Adesanya un homme. Il a pas le niveau d'Adesanya et tout. Ok. Le temps nous montrera, comme on dit. Maintenant, je suis dans le top 10. Les gens, ils continuent à critiquer, ils parlent de la ceinture. Ouais. Ils disent que j'ai pas le niveau de la ceinture. S'ils parlent de la ceinture, c'est qu'on est à la fin de sa action. Avant, on parlait de l'UFC. Mais même pas l'UFC, maintenant on parle de ceinture, c'est qu'ils ont peur. Le temps nous montrera, comme on dit. Là, c'est pas mal. T'as capté, c'est pour ça. Parce que les gens, ils ont trop parlé. On prouve, il faut montrer qu'on a prouvé, tu vois. C'est vrai, Avant, on parle pas. On prouve par les actions. Une fois qu'on a prouvé par les actions, il faut que les gens ils voient qu'ils ont eu tort. Nous, on a eu raison. C'est vrai, en plus tu nous as dit ça avant Canonier. Dites-nous que c'était il y a quand même. Alors maintenant tu l'as éteint au deuxième round, tu as montré au monde que. Et je disais même avant Dolidze, même juste après ma défaite contre Strickland, je disais tôt ou tard, je serai là où je dois être. Si Dieu me laisse en santé, je serai là où je dois être. Et c'est que le début. Inch'Allah, c'est que le début. En tout cas. Mais nous, on a trouvé que le combat était limite facile pour toi. Tu nous as fait peut-être croire que le combat était facile pour toi. Et toi, je veux ton ressenti par rapport à ça. Après le premier round, après le discours de Nicolas, en gros, tu te sens comment? Tu te dis quoi dans ta tête? Qu'est-ce que je me dis dans ma tête? Comme j'ai dit tout à l'heure, là, au premier round, je regardais un peu ce qu'il faisait. Je mesurais ma distance, son point fort, ses points faibles. Et j'ai vu que son point faible, c'est pas vraiment, mais j'ai vu qu'il était beaucoup moins rapide que moi avec les points. T'as vu la faille en gros. C'est ça. Et je me suis dit, le deuxième round, c'est le moment d'exploiter ça. Et ça a marché. Le travail, c'était de rentrer rapidement en explosivité, avec les points, et de ressortir. Et j'étais prêt à faire ça pendant le combat. Tu t'attendais à ce qu'il tombe aussi vite? Il tombe aussi vite, non. Mais je m'attendais à un finish. Je l'ai dit avant le combat. Ouais, non, bien sûr. J'ai dit, je comptais striker avec lui. C'était un peu la surprise. Tu vois, parce que lui, il m'attendait beaucoup. Je faisais mon semblant de travailler la lutte, etc. Mais ce n'est pas ça le game plan. À l'entraînement, dans la préparation, on a fait que ça, mais je me suis blessé. J'ai eu une déchirure. Ouais, d'accord, ok. J'ai eu une déchirure et j'ai pas pu trop lutter, juste un peu à la fin. Et du coup, j'avais pas le cardio vraiment pour la lutte. Bien sûr, ouais. Le cardio lutte, le cardio boxe, ouais, c'est différent. Et du coup, si j'aurais vraiment lutté, vouloir le ramener au sol et travailler au sol, ça m'aurait coûté beaucoup d'énergie, j'imagine. Ouais. Et du coup, c'était juste du semblant, de lutter un peu. Mais le but, est-ce que tu as vu que le regard il a changé sur toi depuis cette victoire? Tu as vu un peu que ça a changé autour de toi? Que les gens ils étaient plus. Bien sûr. Comme j'ai dit, on n'est pas arrivé là du jour au lendemain. Bah oui. Ça se fait petit à petit. Et nous, bien sûr, ça se ressemble. Les gens ils commencent à croire de plus en plus en moi. Et ça fait plaisir. Non, on te souhaite que le meilleur. Dans tous les cas, tu fais les causes. Et voilà, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui s'acharne autant à l'entraînement réussir et performer au plus haut niveau, parce que battre Adesanya, c'est un truc qu'on pourrait pas s'imaginer. Donc en vrai, que du réel mon frère, et on te souhaite la ceinture, Inch'Allah mon frère. Non, barakallah fik mon frère. Tu parles pas et tu fais, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime, les gars. C'est ce qu'il faut en vrai. Exactement, c'est ça. Nouvelle génération, tu vois, ceux qui arrivent, ça serait bien de leur donner cet exemple-là. Il faut d'abord se focaliser sur le travail. De toute façon, la cache, ça ne mange jamais. Exactement. Au final, quand tu t'entraînes sérieusement, tu n'as pas besoin de parler. Tes actes, ils vont parler pour toi. C'est ça. Et même ceux qui prennent des exemples sur des McGregor, tout ça, il ne faut pas oublier que eux, avant tout, c'était là. Ils parlaient, mais ils s'entraînent. Mais ils s'entraînent encore. Ah bah ouais, c'est ça, il n'y a pas de secret, de toute façon, tu vois. C'est clair. Et voilà. Je ne pas de juste parler. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ça, les gars. Faut pas parler. Le visage du MMA français, il y en a plein, ils ont dit le visage du MMA français, je sais pas quoi, ils ont parlé. Il y en a, ils parlent pas, il fait. Bref, les gars, Nassourdine, le visage du MMA français, il y a rien à C'est dire. ça, comme j'ai dit, il y en a, ils parlent. Ils disent le visage du MMA français, ça fait un an, on entend, je sais pas quoi. Les gars, le visage du MMA français, c'est celui qui fait. C'est pas celui qui parle. Ce mec-là, il a fait.
est-ce que le visage du MMA français serait pas le mec kiffé? Voilà. Je pose la question, à chaque je pose la question. Dans tous les cas, la plus belle victoire de l'histoire du MMA français. C'est vrai. Et ça, c'est vrai. Et ça, les gars, c'est pas négligeable. Donc voilà, respect à Nassourdine, respect à Merci à Venom. Venom. Merci pour la force les gars. Abonnez-vous, likez, commentez, ça nous donne beaucoup de force. Et on se retrouve pour un nouvel épisode, un nouveau vlog. Grinta Life. Les gars, on vous met tous les réseaux là en bas là. Snap, TikTok, Insta. Les frères, allez follow. C'est gratuit. On est en bleu les frères.